René Coëneau, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes ici chez vous, dans votre bureau, ici à Saint-Malo. Vous venez de sortir un très joli livre qui retrace 25 ans d'histoire à Saint-Malo. Je vous le montre, ça s'appelle « Fragments d'histoire », c'était hier à Saint-Malo. René Coëneau, vous avez été 25 ans maire de Saint-Malo, mais pas que maire, vous avez été aussi député, vous avez été aussi conseiller régional. Une vie très remplie. Oui, c'est l'histoire de 25 ans, c'est-à-dire de 25 ans de ma vie, mais 25 ans de la vie de Saint-Malo. J'ai compté que ça devait faire à peu près 1001 jours. Alors ce ne sont pas les comptes des 1001 nuits, mais 1001 jours de ma vie consacrés, et beaucoup de soirées consacrées à la mairie de Saint-Malo. Je l'ai appelé fragment d'histoire parce que je n'ai pas la prétention de faire un travail en profondeur concernant l'histoire de Saint-Malo, simplement d'apporter ma part de vérité, de façon à ce qu'elle figure quelque part dans les archives et qu'on n'oublie pas, après tout, ce que nous avons tous fait ensemble. Dans ce livre, on apprend beaucoup de choses, y compris ceux qui vous ont bien connu pendant quelques années. Il y a encore des choses qu'on apprend, qu'on découvre. Et surtout, la vie de l'homme René Coëneau avant d'arriver aux responsabilités à Saint-Malo. Une carrière extrêmement remplie qui vous préparait tout de même à arriver sur place. Il faut le rappeler, vous êtes malouin. Oui, bon, c'est la vie professionnelle comme la vie familiale, la vie de cour est une affaire de hasard souvent, de rencontres très souvent en ce qui me concerne, mais de hasard en ce qui me concerne pour Saint-Malo, puisque j'étais dans une carrière qui devait se dérouler dans les ministères ou dans les préfectures et que je me suis retrouvé candidat à la mairie de Saint-Malo à la suite des événements de 1981 déjà, c'est-à-dire le siècle dernier, c'est-à-dire l'arrivée de M. Mitterrand au pouvoir. Mais je dois dire que ça n'a pas été un choix politique, ça a été un choix de carrière et un choix personnel. Beaucoup de délégations vous ont intéressé particulièrement. On ne va pas déflorer le livre, il faut laisser au lecteur le soin de le découvrir. Et alors, on peut parler du social qui vous a énormément accaparé et intéressé, mais pas que vous. Je dirais que c'est une histoire de famille aussi. Madame Coëneau était extrêmement auprès de vous à chaque fois dans toutes ces démarches. L'urbanisme. Alors là, l'urbanisme, c'était votre dada, on peut le dire. Écoutez, d'abord sur le social, je veux dire que si mon épouse a beaucoup participé, mais dans l'ombre, et jamais à la mairie, on l'aura remarqué, j'étais quand même accompagné par une équipe sociale qui était managée de main de maître par Catherine Jacquemin. Et donc là, nous avons fait pendant 25 ans, c'est vrai, un long parcours social dont on se souvient un peu, même si le social est quelquefois, l'action sociale est quelquefois évanescente par rapport à ce qu'il reste en matière d'urbanisme, etc. Alors sur l'urbanisme, j'ai tenu à rappeler un certain nombre de choses. D'abord une philosophie qui est la mienne, qui est que chaque permis de construire doit s'inscrire dans une vision globale. Et non pas au coup par coup, à la demande de tel ou tel promoteur, de tel ou tel propriétaire. Bien sûr, il faut l'examiner à chaque fois, mais en même temps, tout ceci doit s'inscrire dans une vision. Je crois que nous avons réussi à réaliser un urbanisme raisonné, ce qui, on me l'accordera, a distingué fortement la période à laquelle nous avons été aux affaires de la période qui a suivi, c'est-à-dire les 6 ans où la ville a été, disons, déstructurée et faite au coup par coup. Quant à la culture, c'était évidemment au centre de nos préoccupations. J'ai écrit, mais je l'ai souvent pensé, qu'on n'édifie pas une ville simplement, effectivement, par les immeubles, par les équipements, par les routes, mais on l'édifie aussi par la culture, on l'élève. Et dans cette culture des événements phares et votre rencontre avec Michel Lebris, la création du festival Étonnant Voyageur, la médiathèque qui suivra des années plus tard, le festival Quai des Bulles, extrêmement important, et puis on pourrait citer aussi tout ce qui est la musique, qui a pris aussi un essor essentiel à ce moment-là. Oui, la Maison des écrivains, des poètes et des écrivains, qui a été inaugurée en 1990, c'est-à-dire la même année
que celle de l'ouverture du Festival Étonnant Voyageurs. Donc ça a été une grande année de démarrage culturel. Bon, Maison internationale des poètes et des écrivains qui n'a pas duré autant que le festival, puisque le festival connaît aujourd'hui sa 31e édition, et la Maison internationale des poètes et des écrivains, animée par Gwen et Dodic Gégou, a connu un sort que je ne souhaite pas qualifier, mais qui ne m'a pas fait plaisir. Bon, comme s'il ne s'était rien passé pendant 25 ans dans cette maison, où tous les poètes du monde ont été reçus. Et bref, la culture avec l'aboutissement, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la médiathèque, qu'on appelle maintenant le pôle culturel, qu'on appelle très rarement, vous l'avez remarqué, la grande passerelle, qu'on ne pouvait pas trouver un titre plus banal pour nommer le pôle culturel sur lequel nous avions tant travaillé avec tous les acteurs culturels d'ailleurs et avec les architectes. Voilà, donc une action culturelle qui demeure, au moins dans nos souvenirs. Bien sûr, on se rend compte que les équipements d'État, par exemple, sont restés, l'école de police, l'école de la marine marchande, le tribunal, etc. Tout ça, ce sont des réalisations que l'on peut voir encore, mais l'élévation du niveau culturel a, je crois, été au centre de notre action pendant 25 ans. Alors, sans déflorer évidemment tout le livre, on peut parler aussi de la culture, et non seulement de la culture, mais de l'éducation, qui a été aussi l'un des piliers forts sur lesquels vous vous êtes appuyé pendant l'ensemble de vos mandats. Oui, mais c'était bien naturel, parce que d'abord, premièrement, moi je connais assez bien le sujet, puisque j'avais été directeur des écoles au ministère de l'Éducation, c'est-à-dire directeur de l'enseignement primaire et maternel, et donc à chaque fois qu'il s'agissait des questions de l'école, j'étais effectivement très aux côtés de mes adjoints qui suivaient ces questions, dont Yvon Piednoir et Marie-France Mansuel. Mais c'est vrai que l'école... Mais c'est normal et naturel chez un élu, je crois, que de rechercher à asseoir les bases de ce qui fait l'avenir d'une ville ou d'un pays, c'est-à-dire l'éducation, l'accès à la connaissance et la culture. Alors, à force de le dire, on croit comme ça que ce sont des choses tout acquises et naturelles. Pas du tout. Il a fallu mener des batailles pour cela. Il a fallu faire des choix budgétaires aussi. C'est vrai qu'on nous disait quelquefois mais vous feriez mieux peut-être de refaire telle ou telle chaussée ou telle ou vous attaquer à la digue pour qu'elle ne soit pas submersible, etc., plutôt que de vous consacrer à l'édification d'un pôle culturel, etc. Moi, je ne le crois pas. Le tout était important, tout était important, mais l'action culturelle l'était encore plus. J'ai encore deux questions à vous poser avant de nous séparer. Il y a eu, sous vos mandats, une politique de grands événements qui était importante, considérable. C'était une manière aussi de mettre Saint-Malo sur le devant de la scène nationale et internationale. Absolument. Nous avons toujours été convaincus que plutôt que de faire des grandes campagnes d'affichage sur l'image de Saint-Malo, qui déjà était répandue et appréciée, les remparts, les plages, les brises-lames dont on parle aujourd'hui, le climat iodé, etc. Tout ceci était déjà très porté par l'image de Saint-Malo. Et nous étions convaincus qu'à la place d'une campagne d'affichage annuelle, il valait mieux se lancer dans des événements marquants. Et notons-le aujourd'hui, la route du Rhum ne date pas de notre époque, puisqu'elle a été créée sous la municipalité de Louis Chaupier, avec d'ailleurs beaucoup de bonne appréhension des retombées qu'il y aurait. Bon, la route du Rhum et le Festival Étonnant Voyageurs, actuellement, sont accolés tous les deux au nom de Saint-Malo. Lorsque dans le monde entier vous parlez de Saint-Malo, on vous parle de ces deux événements et réciproquement. Donc je crois que ça a été quelque chose de très important, mais pas seulement ça, la reconstruction et le lancement du Renard, le Renard à Paris, la Québec Saint-Malo, le Festival de la chanson québécoise et mille autres réalisations, le Carnaval.
mais autres réalisations auxquelles d'ailleurs ont mis fin nos successeurs pendant les 6 années qui viennent de s'écouler. Je veux faire remarquer simplement, sans amertume, que leur campagne s'était déroulée sur le thème Saint-Malo, la belle endormie. Je ne vois pas quel prince est venu réveiller la princesse endormie. Nous l'avions, nous, sérieusement réveillée. Voilà, donc c'est sans amertume que j'ai fait cet ouvrage, mais simplement pour remettre les pendules à l'heure, mettre les choses au point, de façon à ce que la mémoire reste et qu'on ne l'efface pas comme on a essayé de l'effacer. J'avais envie de vous poser une question, René Coëno, avant de nous séparer, parce que vous êtes un homme qui a toujours eu une certaine vision de l'avenir de Saint-Malo. Alors justement, quelle est votre vision aujourd'hui de l'avenir de Saint-Malo? Écoutez, la plupart des sujets, c'est assez frappant, la plupart des sujets que j'évoque ici dans ce livre, qui concernent les 25 ans passés, sont des sujets d'actualité. L'actualité demain, c'est les services de santé et le centre hospitalier. Est-ce qu'il se situe ailleurs qu'à Saint-Malo? Et dans quelles conditions? Et pour quels services rendus? Les services publics locaux, quel est leur avenir? Puisque manifestement, c'est le propre de notre société que de vouloir une proximité des services et des services publics, et que la tentation du service central est plutôt de les diminuer, d'en diminuer l'impact. Le sport, bon. Quelles infrastructures, pour quel développement? Est-ce qu'il faut viser absolument l'élite ou est-ce qu'il faut continuer la culture sportive populaire telle que nous l'avons lancée? La Briantais, pour laquelle nous avons pris des engagements en l'achetant conjointement avec le département et la région à l'époque, et où nous étions engagés à ce que l'accès du parc, je dirais de tout le parc, soit naturellement garanti au public malouin, parce que ça nous paraissait être du domaine public des Malouins, mais en même temps à son utilisation à des fins culturelles, à la fois le manoir et à la fois le jardin. Bref, autant de sujets qui sont d'actualité, sans parler, sur le dernier point, du plan d'urbanisme. J'attends avec impatience quelles vont être les grandes directions, les grandes orientations du plan local d'urbanisme. Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur ce désastre qui a animé la ville, qui a bouleversé la ville depuis 6 ans? Est-ce qu'on va revenir à un urbanisme plus raisonné? Mais en même temps, il faut construire. Et on ne peut plus construire à la périphérie, il faut construire au centre. Et je trouve que certaines initiatives qui ont été prises, comme celle de créer une charte de la construction, etc., vont dans le bon sens, mais ça n'est pas suffisant. C'est le plan local d'urbanisme qui sera déterminant et dont la discussion va commencer là dans les semaines qui viennent. Inutile de vous dire que je continuerai à m'y intéresser. Merci beaucoup René Coëno d'avoir accueilli les Malouins dans la course, et puis je vous invite bien sûr à vous plonger dans cette belle lecture, dans ce beau livre, Fragments d'histoire, les 25 années de mandat de René Coëno et de toutes ses équipes, et nombreux étaient vos partenaires dans tous ces mandats. Oui, j'ai oublié de dire que j'ai salué naturellement toutes les équipes qui ont travaillé avec moi, et je trouve que les Malouins dans la course, c'est particulièrement bienvenu à quelques mois de la route du Rhum, et j'invite chacun maintenant à aller sur le site Les Malouins dans la course. Ils y trouveront des informations, des interviews intéressantes. Merci beaucoup René Coëno, merci bien. Et à bientôt.